sur cette nouvelle vidéo concernant l'allergie. Le thème des allergies, pourquoi? Parce que on arrive là en pleine période. Il y a des gens qui ont effectivement commencé à éternuer, avoir le nez qui coule et avoir tous les rhumes des foins qui sont là. Et aussi puisque on a travaillé sur ce système de défense qui est le responsable entre autres des allergies. Donc je vais vous expliquer le fonctionnement concernant le processus des allergies. Qu'est-ce qui se passe? Une substance étrangère, volatile ou autre, pénètre dans le corps. Et là, le système de défense reconnaît que c'est un corps étranger et donc son boulot à lui, c'est de l'éliminer par tous les moyens possibles. Donc, quand ça commence à rentrer par le nez, pour tout ce qui est volatile, les pollens, les poils de chien et les acariens et tout ce qui est là, donc le nez commence à être irrité, ça pique, on éternue, on a le nez qui coule, donc c'est une rhinite allergique avec un fluide, enfin un mucus, un liquide très fluide et très transparent, au même titre que les larmes, tout ça pour être éliminé le plus rapidement possible. Pour éliminer donc l'allergène. Si ça ne suffit pas, il y a toute la sphère ORL qui se met en action, qui est irritée, donc la gorge, les yeux, ça peut aller jusqu'aux oreilles, donc les yeux qui piquent, donc les larmes et le rouge, on se frotte et tout, enfin voilà. Il y a tout ça qui se met en action pour toujours la même chose, éliminer au maximum cette substance étrangère, et donc le système immunitaire, le système de défense, il est au taquet. L'idée, pour limiter ce genre de réaction, pour pas que ça prenne des proportions trop importantes et qui perturbent notre quotidien, c'est de travailler et de moduler ce système immunitaire. À savoir, travailler pour qu'il soit fonctionnel, parce qu'il faut qu'il soit fonctionnel pour qu'on reste en vie. Donc, qu'il puisse fonctionner normalement, sans être trop excité, avoir une réaction immunitaire inflammatoire de moindre importance. Pour cela, comme toujours, comme vous le savez depuis le temps qu'on le répète partout, par bons et par beaux, qu'est-ce qui se passe? On travaille donc sur les intestins, parce que ce sont les intestins, et oui, encore eux, qui vont travailler et qui modulent et qui font que le système immunitaire fonctionne. Donc, on va travailler sur ce système digestif, sur cette muqueuse intestinale, sur ce mucus intestinal et sur cette flore intestinale. Effectivement, il y a 3 couches. La muqueuse intestinale, il faut qu'elle soit fonctionnelle, à savoir des cellules qui soient suffisamment serrées, donc les entérocytes, avec des jonctions, ça s'appelle comme ça, les jonctions serrées avec les claudines et tout ça, qui restent en état pour qu'il n'y ait que les substances autorisées puissent passer, être récupérées par le sang pour être utilisées par l'organisme. Puisqu'on sait maintenant, donc on appelle ça la porosité intestinale, il y a les jonctions serrées qui ne le sont plus, qui sont plus fonctionnelles, et donc les cellules qui s'écartent progressivement, et donc ça fait une sorte de trou, et il y a de plus en plus de choses qui passent et qui se retrouvent dans le sang, et donc face au système immunitaire, et du coup ça excite le système de défense, puisqu'il se retrouve avec des substances étrangères, pour lui ça n'a rien à voir là, et du coup il met tout le système inflammatoire en action, en marche, pour qu'on puisse être éliminer cette substance le plus rapidement possible. D'où les intolérances, puisqu'on ne parle pas forcément d'allergie, mais d'intolérance à ce stade-là, une tolérance de plus en plus importante et variée en fonction des personnes, toujours pareil, et aussi de l'âge. Parce qu'il faut un peu de temps. Donc effectivement, il y a un terrain allergique de naissance qui est là, voilà. Mais on sait qu'avec l'épigénétique, les facteurs environnementaux font que certains gènes peuvent ou pas se manifester. Et donc,
en travaillant, même si on a un terrain allergique, donc on aura une tolérance au niveau de ce système immunitaire qui sera moindre, mais on peut malgré tout, en travaillant sur ce système digestif, minimiser, je ne sais pas si on le dit, on va diminuer les réactions, on va dire comme ça, on va diminuer les réactions immunitaires du système de défense pour avoir moins de réactions désagréables, on va dire ça comme ça. L'idée, c'est de travailler donc sur cette muqueuse, sur ce mucus et sur cette flore intestinale. Donc pour ça, pour un bon fonctionnement correct, c'est toujours la même chose. Il faut apporter de la L-glutamine, qui est l'acide aminé, un des acides aminés, mais là qui devient un acide aminé essentiel pour la division cellulaire des cellules qui se divisent rapidement, comme les entérocytes. Il faut du zinc, qui est l'oligo-élément du système immunitaire. Et il faut de la vitamine D associée à la vitamine A pour avoir ce côté anti-inflammatoire, pour avoir ce côté travail sur le système de défense. Et la vitamine C, parce que la vitamine C, elle est cofacteur de tellement de réactions que c'est toujours bien d'en avoir. Du coup, on a le trio vitamine A, C, E, qui sont les vitamines antioxydantes, donc qui protègent toutes nos cellules. Ça, c'est intéressant, c'est profitable. Le zinc, la vitamine D et la L-glutamine. Voilà. Donc tout ça fait que, avec le temps, vous allez avoir une muqueuse intestinale qui va bien fonctionner, un mucus qui va être un peu plus fonctionnel, donc pour ça, avoir une alimentation variée, équilibrée, mais surtout variée avec des fibres, avec des nutriments qui puissent être fonctionnels, être utilisés, donc assimilables au mieux, pour que le mucus soit vraiment fonctionnel et puis qu'il puisse du coup recevoir la flore intestinale, parce que c'est pas le tout de prendre des probiotiques, ça c'est très bien en soi, pour pouvoir refaire la flore intestinale, effectivement, c'est intéressant d'apporter de nouvelles bactéries. Mais s'il n'y a pas le terrain, la terre fertile pour accueillir la flore ne va pas se fixer dessus. Hein. Donc il est intéressant d'avoir ce mucus fonctionnel qui va protéger la muqueuse, etc., etc. Donc ces trois stades, ces trois phases sont importantes. Et là-dessus, pour simplifier les choses, moi je resterai... Bon, vous le savez maintenant, je travaille assez bien avec la plante l'aloe vera, parce que justement, c'est de l'eau végétale, la pulpe en soi, c'est naturel, ça apporte tout ce qu'il faut à l'organisme pour travailler correctement, et on n'apporte pas de chimie. Alors après, effectivement, elle renferme de la glutamine, des vitamines A, C, E, des sucres, enfin tous les nutriments qu'il faut. Il n'y a pas de vitamine D dedans, donc il faut effectivement en apporter. Et la glutamine, selon l'intolérance des personnes et l'état de la muqueuse des personnes, ça peut être intéressant de rajouter des compléments à base de L-glutamine qui sont de concentration plus importante. Mais déjà, rien que ça, plus là-dessus, une fois que vous avez... Enfin, moi j'aime bien travailler sur 1 mois et demi, 2 mois, rien que ça, vous rajoutez les probiotiques, du coup vous avez le mucus qui est fonctionnel et les probiotiques que vous avalez, que vous ingérez, et ben, ça va s'installer directement sur ce mucus. Donc rien qu'avec l'aloe et les probiotiques, ben, déjà vous avez effectivement une réaction allergique qui sera moindre. Alors, l'idéal, c'est effectivement de travailler sur les problèmes allergiques, de les travailler en octobre-novembre, pour laisser les 6 mois, parce que c'est quand même long à refaire, quand on prend des choses naturelles, c'est toujours intéressant. Alors déjà, octobre-novembre, ça vous permet de passer l'hiver avec moins de rhume, moins de problématiques, les gastro et tout ça, vous ne les avez pas, hein, puisque le système se rétablit tout seul. Donc un hiver plus tranquille et un printemps plus tranquille aussi, parce que du coup vous avez modulé la réaction du système immunitaire. Voilà,
J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions en message privé, à partager les vidéos. Et puis je vous dis à très vite. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.